À notre Seigneur soit toute la gloire. Je dis encore shalom à tous. Et nous poursuivons notre étude biblique, la quatrième partie de ce thème, chrétien, disciple de Yeshua. Quelle attitude face aux difficultés morales, spirituelles que l'on peut subir? Nous sommes dans la quatrième partie. Je vous invite à chercher les trois premières parties qui sont disponibles sur notre compte YouTube, que vous retrouvez dans la description, ou sur le compte Facebook. Et puis, vous avez la possibilité de les avoir aussi en audio sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Que le péché est un problème. Frère, prends conscience de l'importance de la sanctification. Ton Dieu est saint. Il n'aime pas l'iniquité. Sa bonté, son amour, c'est vrai, il est. Mais il est saint. Vous savez, le monde aime Dieu quand il s'agit de parler de lui en tant que Dieu bon, Dieu amour, Dieu compatissant, Dieu tout clément, tout miséricordieux. Toutes les religions qui veulent parler de ce Créateur, les trois religions qu'on dira monothéistes, ont choisi de parler du Créateur dans sa forme compassion, dans sa forme amour. Il est grand, il est bon, il est doux. Mais il y a une partie de sa personne que les gens fuient. Il est justice, il est saint. Ce côté-là, parce que parler de sa sainteté, c'est attirer l'attention de l'homme déjà sur lui-même. Prêcher sur la sanctification, attirer l'attention de l'homme sur l'importance d'être en règle avec Dieu. Parce que ce qui concerne le matériel, tout ce qu'il y a pour l'épanouissement, Dieu a ordonné, il a donné cela à toute la création, frère. Il n'y a pas de souci à avoir quant au manger, au boire, au dormir. Dieu a ordonné à la nature de rendre à celui qui travaille. On parlera de ce point. Pourquoi on traverse aussi des difficultés matérielles? On va toucher ces éléments. Il dit, tu veux avoir l'argent, ce n'est pas le travail. C'est vrai qu'il y a des difficultés, je suis là pour te suivre. Tout est dans la parole de Dieu. Mais le fondement, la base de toute chose, puisque tout ce qui est physique est d'abord décidé, autorisé, et puis le spirituel. Donc c'est important pour toi de régler la base spirituelle de tout, de connaître le fondement spirituel de tout par l'Esprit de Dieu, pour nous qui sommes chrétiens, et de pratiquer cela, d'accepter cela moralement. Parce qu'étant Christ, notre esprit est ouvert, notre âme fonctionne. Nous sommes des hommes et des femmes de l'esprit, hommes spirituels, et non des hommes charnels. Le Seigneur était clair, il appelle homme charnel toute personne qui n'a pas de relation avec lui, dont l'esprit est mort, endormi, n'a pas été ouvert par le Saint-Esprit. Autrement, mystiques, sorciers, fétichards, la plus forte raison, hommes saints, sont tous des hommes charnels. Parce que le mystique, son monde spirituel dans lequel se trouve, la Bible appelle ça la monde d'été. C'est du faux, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Elle est puissante, cette parole. Il ne faut pas ajouter par le danger. Restons dedans. Et avec elle, on règle toutes choses. Il envoya sa parole dans le psaume 107. Et sa parole est guérie. La solution, le règlement de ton souci, c'est par la parole de Yeshua. Cherche à savoir que dit la parole de mon Dieu au sujet de ça. Nous sommes donc en train de parler du péché. Frère, péché là, c'est se rebeller contre Dieu. Tu ne sais pas poser un acte qui ne glorifie pas Dieu, qui ne plaît pas à Dieu, c'est se rebeller contre lui. Et se rebeller contre lui, c'est attirer la foudre, les représailles, attirer contre soi le père de la rébellion, Lucifer, et tous ces actes, ces démons. Les esprits se sont mis dans la rébellion. Se rebeller, c'est s'opposer à l'ordre, aller contre l'ordre établi, utiliser des moyens qui ne sont pas bons, qui ne plaisent pas à celui qui établit l'ordre. Voilà, pour agir. Et donc, quand vous péchez, vous donnez l'autorisation au diable de vous faire. Voilà. Beaucoup de prières, beaucoup d'intercessions. Ah, je ne comprends pas. Il va on dit quoi, de prieur en prieur. Je n'aime pas ce nom-là. Bishop en bishop, d'archibishop en archibishop, de papa tant. On a maintenant les papas aussi, le Dieu de papa tant. Les gens vous font adorer leur démon. On vous dit de dire Dieu de papa tant. Ils essaient de justifier. Il y a un groupe qui essaie de justifier quelque chose comme ça. Nous, on a le nom de Yeshua. Il est dit au nom de Jésus, tout genou fléchira, tout le monde, tout le monde confessera. La Bible ne dit pas d'aller dire le Dieu de papa tant.
C'est anti-biblique. Les gens vous conduisent à l'adoration de leur divinité. Quand vous regardez même, vous voyez que c'est pour purifier l'homme. Vous faites appel au démon de la personne sans vous rendre compte. Il ne s'agit pas de Yeshua. Il a dit, l'homme vous dira, vers la fin, il est ici à Londres. Allez là, il n'est pas là-bas. Il est dans sa parole. Et son esprit est là, il veut habiter en toi. Pourquoi tu ne cherches pas? Et tu cherches un homme. Et l'homme véritable de Dieu, quand tu viens à lui, il te dit, voilà le chemin, c'est Yeshua. Voilà le vrai serviteur. Il t'amène à glorifier, confesser Christ. Le véritable ange de l'Éternel dit, connaît que l'esprit de la prophétie, le pourquoi du message, le pourquoi de l'action de Dieu, le pourquoi de toutes les actions de Dieu, c'est le témoignage de Yeshua. Donner gloire au Seigneur. Toutes ces actions sont christocentriques, comme on le dit. C'est centré sur Christ uniquement. Il n'y a pas un peu à côté, il n'y a pas un peu après. Sinon, va pécher, va vivre comme le pécheur va vivre. Ce que tu as envie de faire, tu es libre, homme, de vivre comme tu veux. Il est réservé aux autres de mourir une seule fois, la Bible déclare. Mais sache que tu dois te préparer à la rencontre de ton Créateur. Et ça, le moment vient un jour où tu vas lui rendre compte. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Tu es libre de ne pas croire en lui. Dieu respecte une chose qu'il nous a donnée, le libre arbitre. Le libre arbitre, le pouvoir de Dieu. Et dans sa marche avec Israël, et quand on parle d'Israël, sachez qu'Israël a été choisi pour être un instrument dans la main de Dieu afin de montrer aux autres peuples comment on sert le véritable créateur à qui toute la création appartient. Ce n'est pas que Dieu a pris Israël à part, que Dieu a fait, Israël a choisi Israël, a rejeté les autres. C'est ne pas comprendre. Parce que tous les hommes, avant la confusion des langues, viennent du même ancêtre. Et Dieu, utilisant l'homme, a toujours besoin d'un canal pour qu'il soit une référence pour les autres. Comprenez cela. À d'autres occasions, mettez un peu plus d'accent dessus. Donc, voyez, frère, c'est important pour toi, chrétien, de comprendre l'importance de la sanctification. Regarde ta vie morale, tes pensées. Ton esprit est occupé à quoi? Qu'est-ce qui t'occupe? Le plaisir, la distraction. Mais sache que tu te mets dans les dispositions qui donnent l'occasion à ton ennemi de te faire du mal. Comprenez cela. Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas trop. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation. Il dit, c'est de lui que viennent les maux et les biens. Quand quelque chose va interroger le Seigneur. Et donc, on est dans ce premier point. Si c'est parce que tu as péché que tu souffres, alors répands-toi. Fuis le mal. Sanctifie-toi. Dieu ne cherche pas les confessions. Il cherche la repentance. Il y a un groupe là, ils sont là pour se confesser seulement. Mais ils ne changent pas. Ils ont créé tout un système. Il y a un qui demande pardon. Il est béni. Eux, ils ont des pères. Un seul est notre Père, l'éternel Dieu. Cette expression père, subtilement, c'est glissé dans, je dirais, le milieu, on dira protestant évangélique. Le bishop, le papa, daddy, daddy, papa. 5 ministères, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, c'est tout. Et ce n'est pas des titres, c'est des fonctions. Quand même, le Seigneur donne cette mission-là, cette charge. C'est une vie de sacrifier, de consacrer pour la gloire de Dieu, le bien-être des âmes. Aujourd'hui, quand on dit, il a appelé, il doit avoir un temple de 10 000 membres, il doit avoir ceci. Mais la chair va prendre sa place et on a tout ce résultat. Parce que l'œuvre de Dieu ne consiste pas à avoir 10 000 personnes, consiste à amener les âmes à la sanctification. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Non, faire un disciple pour qu'il ait disciple, il faut qu'il l'évangélise, qu'il accepte Christ. Et maintenant, tu prends sur toi de le former, de lui parler de Christ pour qu'il vive à l'image de Christ. Ça, c'est le vrai enfant de Dieu. Mais pour faire inciter quelqu'un à être un disciple, il faut soi-même l'être. Les gens ne peuvent rendre que ce qu'ils sont. Donc, bien aimé, ce point-là est vraiment très important parce que nous devons comprendre que le péché est notre premier problème. Frère, sœur en Christ, le péché. Est-ce que tu n'as pas fait une sortie de route?
Est-ce que tu n'as pas dévié? Examine ta position. Face à la douleur, l'attitude qui est là, qui est constante, qui t'oppresse moralement et physiquement, examine ta position. Où suis-je? Ce que je fais, là, est-ce que Dieu est glorifié là? Qu'est-ce que tu recherches? En quoi est-ce que Christ est glorifié? Dans ce que tu entends. Dans ce à quoi tu as investi ton âme, ton cœur. Vous avez l'un des gros problèmes du christianisme aujourd'hui, c'est la mondanité, la mode. Mode, c'est la mode des trucs congés pour le petit, c'est se conformer à quelque chose qui plaît à tout le monde. Frère, quand tu entends de vivre une chose que l'autre qui n'a pas plus vit et qui se plaît dedans et que toi aussi tu cherches ça, ça te dit que, quand il faut dire, tu es une porte, le diable, tout ce qu'il veut te faire, va te faire. Vous parlez à nos sœurs, quand tu apportes ces sujets, ça les énerve. Parler de la sanctification, je ne parle pas du dépouillement. De se débrouiller, la Bible parle, le thème après, c'est la sanctification. Fuis le mal, fuis tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. En matière d'habillement, la Bible dit qu'elle vêtue décemment, pour les femmes surtout. Parce que le corps de l'homme, tout ce qui est dû dessus, il a quoi exposer. Malheureusement, l'homme aussi a besoin de la décence aujourd'hui, parce que les habits plaqués, tout est du corps exposant, toute la nudité, les formes des hommes, tout ça, c'est problème. Vous n'avez pas de différence dans le vêtement aujourd'hui d'un bon chrétien, d'un disciple de Christ et d'un bon mondain. Quelque chose sort et en vogue et quelqu'un réplique ça. Parce que vous avez des conducteurs dits religieux là, qui amènent votre âme en enfer, qui vous disent vaut mieux faire envie que pitié. Envie de quoi? Yeshua qu'on a là, il avait quoi pour attirer les regards? Sa simplicité, son effacement faisait que quand on n'est pas pris la parole dans la foule, on ne sait pas que c'était lui. Regardez la piscine de Bethesda où il allait. La Bible déclare qu'il y a un ange qui descendait, qui lui met tout le temps. Mais imaginez-vous le nombre de malades qu'il y avait. Et un ange descendait chaque fois, il remuait une seule fois l'autre. Le plus malade a sauté dans la mer et était guéri. Dieu respecte sa parole. Qui en fait, c'est le Seigneur qui venait par ce temps, je fais poser ce temps. Et le Seigneur étant présent physiquement, ce temps, il a depuis descendu, les gens étaient là. Et Dieu, obéissant à sa parole, en fait, je veux dire, fidèle à sa parole, il est lui-même sa parole lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il va venir visiter les malades. Mais comme il a pris la forme du saluer, Yahweh, Shua, l'Éternel, sauf physiquement, au commencement était la parole était avec lui, la parole était Dieu. Oh, j'aime bien la parole, il y a tout dedans. Elle qui fait qu'il cherche, c'est cette parole-là qui est venue là physiquement. Il vient au niveau de Bethesda et qui trouve un malade. Yeshua dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, ah, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il dit, bon, prends ton lit et va. Regardez la scène, frère. Moi, je n'ai plus de malades autour. Les gars se lèvent, prend son lit, bouge. Les autres malades n'ont-ils pas vu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? En une fraction de seconde, Christ a disparu de la paix dans tous les pas. Il n'aimait pas le but. Imaginez que ce sont nos comédiens qu'on voit là. Il y avait un mouvement. Il est en train de chercher. Bon, venez, vous allez voir le miracle. Venez, vous allez voir ceci. Des impudiques. Il y a une vidéo, je vois. Hein. Lui, son ancien, il fait position de rapport sexuel comme si on devait rapporter les gens tombent. Si bien c'est football son pied. Ou bien il fait ceci. Et comme vous, les hommes, parce que vous êtes aussi responsables, on parle de faux joints, de faux parce que vous êtes responsables. Vous ne voulez pas que les gens touchent à vos péchés. Vous ne voulez pas vous sanctifier. Vous ne voulez pas fuir le mal. Vous ne voulez pas vous vêtir décemment. On voit des seuls poitrines sur de leur corps. Quand on parle, on a quelqu'un qui dit j'étais artiste d'État, et si maintenant chrétien. Chrétien, ça veut dire christian. Écoute, tu veux que tu te sanctifies, tu veux que tu ne te sanctifies pas. Mais sache qu'il s'agit de ton salut, de ton âme. Il n'est pas venu pour la célébrité. Il n'est pas venu pour qu'on parle de toi. Il est venu pour quelque chose du genre. Il y a l'éternité qui attend. Si tu veux jouer à ta vie, toi, tu es croyant qui joue à ta vie, qui dit que ton Dieu est dans ton cœur. Ton cœur, on ne sait pas c'est comment, et puis Dieu est dans ton cœur à toi, et puis ça ne transparaît pas au-delà. C'est du cœur que vient la source de la vie. Le Seigneur n'est pas dans ton cœur. Dieu n'est pas là pour tes sentiments, il n'est pas là pour des sensations. C'est une affaire de vie. Être chrétien, christian, c'est vivre pour lui. Je ne vis plus pour moi, mais je vis pour lui. Je m'habille pour lui. Je marche pour lui. Je ne me conforme pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais pour que le temple soit de 10 000, 30 000 membres, mais il ne faut pas toucher au péché. Il ne faut pas toucher à l'iniquité. Sinon, ils ne viendront pas.
Et les paniers des offrandes ne seront pas remplis. Le gars a bâti son entreprise ou son système. Il est un Dieu, une divinité. Et il arrive, les gens doivent se plier en quatre pour le saluer. Bishop, archibishop, daddy, tout ceci. On vous dit, ce n'est pas écrit, c'est ce que vous voulez faire. Faites. La Bible dit que celui qui se souille davantage, souille-toi encore. Mais que celui qui se sanctifie davantage. Le Seigneur est à la porte, frère. Le péché est un problème. C'est ton péché, ce que tu ne veux pas laisser tomber là. C'est la source de tes problèmes. Dieu est bon. Le Seigneur n'a pas de souci quant au ce qui est matériel. Il a ordonné à la nature de ceux qui ne sont pas en Christ. Mais il gagne le pain. Et Dieu a ordonné même à tous. La nature a ordre de rendre, en tout cas tout ce qui est besoin souverain, Dieu a ordonné à la nature de rendre. Ce n'est pas une condition pour le salut. Avoir dernière voiture, ce n'est pas une condition pour le salut, c'est pour le corps. Mais pour les choses profondes, ce qui donne la paix à l'âme, à l'esprit, c'est la crainte de Yahweh. Frère, ne donnez pas accès au diable. Ne donne plus accès à l'ennemi. Oh, des pécheurs, il ne marie pas, mais ceci. Mais tu prends beaucoup de soeurs, par exemple, qui ne sont pas vêtues décemment. Mais ce qui fait un trésor, regarde les femmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Se marier relève du parcours du combattant. Au point où certaines femmes ont dit, bon tiens, l'amour n'existe plus, l'infidélité c'est ce qu'il faut, un homme a besoin de 10 femmes. Tout ce qui est mal, les gens finissent par maintenant adopter cela. Nous sommes à un temps où le mal est devenu bien et le bien mal. Je vous ramène dans Ésaïe le chapitre, jusqu'au chapitre 4, verset 1. Quelque chose se passait en Israël. La Bible, il n'y a rien de nouveau sous les cieux, ce même désordre, ces vêtements impudiques, se vêtir, les femmes, c'est surtout le problème, surtout au niveau des femmes. Il y a l'impudicité aussi au niveau des hommes, parce que maintenant, comme on a dit tout à l'heure, les habillements du corps, les cheveux déraillés, tout ça, c'est la santé, ça va des frères ici pour faire cheveux mélangés ici, là, et puis assis, on dirait un DJ. Il y a quelle différence entre deux péchés? Donc, revenons à Isaïe chapitre. Il y a des choses qui sont à cause du péché. Pourquoi c'est difficile de se marier? Isaïe chapitre 3, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Allez regarder l'habillement des femmes, il le test. Mais c'est l'habillement d'aujourd'hui, les surtout légers, les chaînettes aux pieds, les tentes, les boucles ici, remplies par là. Tout ce qui expose ta nudité, tout ce qui met des dessins, ce qui est là, tout. Vous prenez les hommes aujourd'hui, vous prenez tout comme il dit non, il veut que sa femme là, il cherche à se marier une femme décente. Il met à la maison la femme décente. Donc dehors, c'est les femmes tomates, bon marché, là où tout le monde peut regarder. Tu exposes ton corps, tu exposes ton être comme une tomate, quelque chose que tout le monde regarde. Et puis tu veux dire, tu es habillé, ton ventre, ton nombril en dehors. Mais les démons qui vivent, touchent l'enfant, l'ombril, le sang de la vie, les démons frappent là aussi. Ça aussi, quand vous voyez Dieu, c'est des bien familles, non, vous trouvez des soeurs plaquées, leur postérieur dehors. Regardez le physique de l'homme et regardez le physique de la femme. Déjà, mettre dans un pantalon, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il te dessine. On voit des séries, elle est prophétesse, là, en pantalon, c'est fait ça. Et puis voilà, le problème, c'est des impudiques entre eux. L'impudicité est un gros problème, mes frères. Parce que la Bible dit que faut fuir le péché. Et ne péchez pas contre propre. Celui qui commet l'impudicité, l'immoralité sexuelle, pêche contre son propre corps. Parce que notre corps, ton corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Tu ne te sanctifies pas dans ton habillement. Tu n'es pas saint dans ton comportement. Côté sexuel, tu es impur. Tu regardes des choses bizarres. Puis tu viens, tu veux que Dieu te bénisse. Mais Bishop, comme lui a besoin que tu sois l'élément plus dans son bâtiment, papa qui cherche ton péché. Il a des révélations. C'est ton nom qui veut te tuer. C'est ton qui veut faire ceci. Toutes tes prédications. Les prendre. Oui, on est samedi, mais les gens ont prêché. Mais vous allez pas plus de 98% de ce qui sera enseigné sera pour dire à l'homme ce qu'il a. C'est l'ordre, c'est l'attente, c'est le péché. Bon, il y a tel démon qui rentre ici à minuit, donc venant faire tel prière dans tel temps, faire tel prière dans tel temps. Tu as accepté Christ, tu es sûr que tu as accepté Yeshua. Et puis le diable te contrôle. On dit non, est-ce que le chrétien peut être possible? Le chrétien ne peut pas être possible. Le disciple de Christ, c'est quelqu'un qui vit selon la parole, ne peut pas être sous l'emprise d'un démon. Posséder, c'est sous la puissance d'un démon. Il te maîtrise. Par contre, le chrétien peut être attaqué, peut prendre des coups. C'est le combat spirituel, c'est tous les jours. Mais posséder, tenu captif par un démon qui le maîtrise, qui le fait souffrir moralement, physiquement, et maître de lui, ce n'est pas possible. Pour un vrai chrétien.
Prenant le mot chrétien, christian, quelqu'un qui vit conformément à la parole de Dieu, qui a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en toi, le diable aussi te tient aussi. Ce n'est pas possible. Les deux, ça ne pas ensemble. C'est que si tu es dans deux cas, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Par contre, le croyant peut être possédé. Il croit, mais comme il ne marche pas, il ne vit pas conformément à la parole de Dieu, comme il a dit le diable pour le frapper et l'humilier. Frère, fuyez l'impudicité, fuyez l'immoralité, apprends la sanctification. Assieds-toi, regarde ta vie. Quand tu vas te dire, Seigneur, ah, pourquoi ceci? Le Saint-Esprit, il est bon, il n'aime pas, comme on l'a dit la dernière fois, dans la deuxième partie, Dieu n'aime pas que le péché passe un instant de plus dans notre vie. Parce que le péché est un danger pour notre corps, le péché est un danger pour nous. Et l'amour de Dieu est tel qu'il ne veut pas que le péché passe un temps de plus, parce qu'il souille, il empêche lui d'habiter. Donc, dans sa bonté, si tu le cherches et tu te mets en règle devant lui, face à l'épreuve, la difficulté que tu vis, l'Esprit de Dieu, si c'est parce qu'il y a un péché, il va t'attirer vers cela. Humblement, Seigneur, qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que je dois faire? On dit non, frère, il faut te vêtir humblement. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Si tu viens interroger Dieu simplement, tu auras la vie. On a ce monde, par exemple, qui est dans le faux. Envoie nos soeurs, qui est rempli de faux styles. Faux, le mot faux, c'est faux. Dieu a dit faux. Parti qu'il a le faux. Aime-t-il le faux? Le faux, c'est Satan. Tu as faux cils. Tu as faux cheveux. Ton visage, c'est méca, c'est rempli de peinture. Tu sais ce qu'est Dieu? Seigneur, Seigneur. Regardez dans leurs assemblées, sont décorées, ça leur plaît. Elles sont serrées, plaquées. Dans les chansons, il faut se trémousser. Parce que ce qu'ils ont envie de faire, dans eux, ces conducteurs aiment ça, parce qu'ils sont impudiques, ils ont des relations sexuelles. Vous allez voir, c'est leur vie. Le Saint-Esprit, la Bible l'appelle esprit de crainte de l'éternel. Isaïe chapitre 11. L'esprit de Dieu en toi, et puis tu es impudique. L'esprit de Dieu en toi, et puis tu ne te vêtes pas. Quand toi-même tu es en train de vraiment chercher le Seigneur, quand tu approches ces choses, l'esprit de Dieu va te dire laisse. Moi, je ne poursuis pas quelqu'un pour dire non, abandonne ce qui est. Je lui dis, tu cherches le salut, demande au Saint-Esprit ta. Celui qui est sincère, tu peux être chargé. Quand tu l'acceptes, il rentre. Mais si c'est dans ton cœur que tu es dans la vérité, lui-même va commencer à te dire laisse ça tomber, laisse ça tomber, laisse ça tomber. Et tu es convaincu par l'esprit. Parce que tu ne vis pas pour plaire aux frères Ben, plaire à des hommes, plaire à des doctrines, plaire à des groupes, mais plaire à ton Dieu. Et l'esprit te convainc que ce que tu es en train de faire ne le glorifie pas. Et tu fuis le mal, bien-aimé. Vraiment, ce côté péché sexuel, ce côté impudique, il faut faire attention. Il faut fuir le péché. Il y a des endroits, des situations, toi-même tu sais que ce n'est pas bon. Fuis. Fuis. Le diable, c'est ce qui a triomphé de toi quand tu n'étais pas avec Christ. Bon, on en a qui disent si j'étais artiste coupé, coupé, décalé, décalé, coupé, ils étaient quoi? Je suis venu en Jésus. Mais j'ai gardé un peu sa notoriété. J'ai vu une comédienne là. Vraiment, c'est une faute de comédie. Donne-toi Yeshua. C'est de la comédie. Tu te tiens dans une situation qui est contre ton âme. Yeshua t'aime. Si tu veux le suivre, tu sors de là. Il n'y a pas de choses. On dit le jour de sa conversion, c'était son dernier concert avant Yeshua. C'est quoi ça? On dit non, il y a Dieu dedans. C'est là que je m'adresse à vous tous. Artistes, animateurs, vous qui cherchez les plaisirs de ce monde, la gloire de ce monde. Vous êtes loin de la position de Dieu. Vous êtes dans des dispositions où toute personne qui a envie de vous faire du mal va vous atteindre. Ce n'est pas la prière de quelqu'un qui va vous épargner. Ce n'est pas se séparer de telle personne qui va vous épargner. On a des messages, c'est pas toi et tes amis, c'est pas toi ceci. Christ n'a pas dit ça. Il a parlé de sanctification, de vivre conformément. Nous sommes dans le monde, nous devons aller faire les hommes, les gagner à Christ. Il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il s'agit là de ne pas prendre plaisir à être pratiqué, ce que quelqu'un qui n'aime pas Dieu pratique et je prends plaisir à ça. Par contre, je peux le fréquenter, l'approcher pour la même salut. C'est mon collègue, c'est mon parent, c'est ceci. Nous sommes appelés à aller vers eux. Mais dans la pratique de vie, dans les habitudes, non. Rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le voir pour l'éternité, mais voir son action déjà étant vivant. Le péché est un problème. Méfiez-vous de tout cela qui ne vous incite pas à la sanctification. Méfiez-vous de tous ceux et de toutes celles qui n'enseignent pas à fuir le mal. C'est tout simplement parce qu'eux-mêmes sont dans des péchés. Et là, la conscience est là. Quand quelqu'un vit même, c'est difficile d'en parler. Même quand il fait ça ne marche pas. Moi, je ne suis pas en mission
pour avoir 10 000, 20 000. Non. Depuis que j'ai connu Christ, ma mission est moi-même travailler au salut de mon âme avec crainte et tremblement. Parler de lui, sans rien ajouter, sans rien cacher. Comme je vois chaque homme, c'est sacré. Je vois l'éternité. Où passeras-tu ton éternité? C'est pourquoi Christ est venu. Ce n'est pas pour le matériel. Le matériel a donné à tout le monde. Je ne prêche pas l'évangile là. Non, mais je suis entrepreneur, je travaille. Entrepreneur, je travaille, je développe. La Bible enseigne que pour avoir l'argent, il faut je forme un entrepreneur. Ce que j'appelle entrepreneur pratique. Et je sais qu'à partir du peu qu'on a, on peut toujours faire quelque chose. J'ai appris ça avec le Seigneur. Et il s'agit donc de ce qui est marqué, c'est comment marcher. Mais ma vie est attachée à Christ. Dans notre esprit, le disciple de Christ, il marche comme Gédéon et ses 3 soldats, les 300 soldats que Dieu avait choisis. C'est une image, la Bible dit c'est l'homme des choses à venir. Le chrétien de la dernière heure, de ces derniers instants, c'est à l'image de ces 300 soldats que Dieu a regardé. Il dit ceux-là, c'est eux que je choisis pour la vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez, vous verrez l'histoire. Le Seigneur dit ceux qui vont aller à l'eau, là, qui vont voir l'eau, parce que tout le monde a soif, vont aller. Ils étaient sur la route de la bataille, ils avaient soif, ils devaient boire. Dieu sait qu'on a besoin de boire, on a besoin d'argent. Mais pour nous qui sommes chrétiens, la manette on boit, la manette on cherche la vie. C'est le même travail que tout, mais avec l'esprit en éveil. Donc, vous allez à l'eau, c'est vrai, je suis en train de chercher de l'argent. Moi, je ne suis pas à la recherche des milliards. Je ne suis pas à la recherche de milliers. J'ai appris à vivre à chaque jour suffisant, à peine. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Je ne recherche pas. Je ne suis pas à la recherche des milliards. Je cherche les moyens pour toujours pouvoir avancer et accomplir la mission que j'ai. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'arrive à trouver mon pain. Mais quand je suis rassasié, le Seigneur me fait penser qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le besoin. Donc, je suis en train de réfléchir pour voir comment aider ces personnes. Pendant que je prêche, je tombe sur des personnes qui n'ont rien. Qu'est-ce que faire pour les aider? Que faut-il faire pour les aider dans le Seigneur? Voilà la mission qu'on a. Donc, mes besoins sont pour la mission, sont pour le ministère. Voilà, c'est tout. Parce que je sais que mon héritage, c'est Yahweh. Il dit les notre héritage. En Deutéronome chapitre 30, verset 20, il dit l'éternel est notre vie dans les versions plus anciennes. Il dit l'éternel est notre vie, c'est notre partage. Mon état, ce n'est pas des millions, ça c'est pour la terre. Je vois cela comme étant des moyens que Dieu donne pour réaliser. Ce n'est pas mon focus. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas de ceux qui prêchent la page. Donc, ceux qui me connaissent savent que voilà un enfant de Dieu, un prédicateur, un serviteur de Dieu, qui enseigne, qui prêche, et qui enseigne à gagner le pain, et qui utilise aussi le travail de ses 10 doigts pour aussi venir au secours des autres. Oui, bien aimé, vraiment, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je m'adresse à toi, chrétien, vis la santé. Comment ça pue le mal? En toi, c'est parce que tu as péché que tu souffres. Mets-toi devant Dieu. Seigneur, pourquoi il y a ça? Est-ce que c'est parce que j'ai péché? Honnêtement et simplement, le Seigneur va commencer à punir ton affaire. Tu vas fuir le mal. Demande au Saint-Esprit de venir en toi, de t'aider. Et ne regarde pas à gauche, à droite. Tu vois même que ceux qui vont t'encourager à vivre dans le péché, c'est ceux qui sont croyants comme toi. Pourquoi? Parce que le diable, tu ne le verras pas physiquement. Il amènera ceux qui sont autour de toi, ceux qui disent qu'ils croient comme toi, même ceux qui sont dits des supérieurs spirituels. Il n'y a pas de supérieur en Christ. Nous sommes égaux devant le Seigneur. La Bible dit que celui de vous qui êtes le plus grand soit le serviteur de tous. Le diable va utiliser ces gens-là. Vous venez te décourager. Mais c'est une affaire personnelle. C'est une affaire de salut, de vie éternelle. Il s'agit de ton âme. On ne joue pas avec. Quand on meurt, on va seul. Tu es dans ta famille, tes enfants, même ta femme, tout le monde te prend, t'en vas on est seul, puis chacun revient. On ne va pas en groupe. On vit en groupe, mais quand on tombe, on y va seul. Même si c'est toute une famille qui va. J'ai vu une image. Aujourd'hui, un père de famille, sa femme, et puis ses 3 enfants sont partis. Malheureusement, il y a un accident. Ils sont tous morts. Mais chacun a son cercueil. Le salut, il est personnel. Sache que, frère, chaque jour, chaque instant, il s'agit de ton salut. La grâce que nous avons été en Christ, c'est que la mort subite nous attend. On ne sort pas et puis on attend. L'enfant de Dieu, dans son heure de partir, on fait son attention. Par contre, celui qui n'a pas Christ, celui qui est subi par la mort. Ça fait très mal. On voit des gens, des jeunes qui tombent. Et je veux dire, en tout cas, après cette adresse aux chrétiens, rangez vos vies, sanctifiez-vous, fuyez le mal, aimez la sanctification. Tu vas voir que le Saint-Esprit va commencer à donner la joie. Tu vas sentir cette intérieur.
intérêt. Et cet intérêt, cet amour de Dieu va sortir. Tu vas voir que même pour t'habiller, il y a des choses que tu as fait. L'Esprit de Dieu va te conduire à faire ce qui plaît à Dieu. Et personne ne va te poursuivre. Voilà la vie du disciple. Mais toi qui n'as pas Christ, qui écoute aussi, comprends que le péché, là, tes problèmes, là, ce qui te dépasse, il y en a qui ont l'argent, qui ne donnent pas. Il y en a que ceci. Mais c'est là où tu te trouves. Quelqu'un qui allait couper un bras ou avoir l'argent, il y a ça qui donne. Où est-ce qu'il a la paix? Quelqu'un qui vole pour avoir de la richesse, où est-ce qu'il a la paix? Il a un titre, il a assis, il a un boulot à port blanc, il a détruit des milliards. Quand il vole, même s'il n'a pas fait, il ne doit pas tranquille. Quelqu'un qui dit non, je vais être vu, je veux qu'on me voit, je veux 1000 vues. Mais tu as oublié de te conformer à ce que 1000 personnes pensent pour les avoir. Tu as oublié de faire ce qui leur plaît. Tu ne feras pas ce qui plaît à Dieu. Dieu n'est pas monsieur tout le monde. Dieu n'est pas ça. Dieu n'est pas à toutes vos émissions. Il t'appelle à la vie. Il ne participe pas avec ça. Recherchez la sanctification sans laquelle nous. Frère, faites très attention à toute prédication, tout prédicateur qui ne vous incite pas à la sanctification. Ce qui vous dit, oh, l'homme n'est pas parfait, oh, tuez-le. En fait, il vit d'un péché. Comme ne pas être sauvé, c'est ce que le Seigneur reprochait aux pharisiens. Vous lui mettez dans les dispositions aussi pour que vous ne soyez pas sauvés. Tuez le telle personne. Ceux qui vous appellent à vous conformer à Christ, à regarder, chercher Christ, vivre conformément à sa volonté, puissent écouter. Mais surtout, à travers eux, écoutez le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu que vous êtes senti avoir, parce que c'est lui qui nous aide à marcher à Dieu et à plaire à l'Éternel. Bien-aimé, donc c'était cet élément-là sur le péché. Nous sommes dans notre étude biblique. Quelle attitude avoir en tant que disciple, personne qui recherche les profondeurs de Dieu? Si tu cherches la vérité, tu cherches les profondeurs, c'est que ces messages vont te faire du bien. Ça t'amène à une rétrospection. Satan est puissant, il est fort. Mais notre Dieu est tout puissant. Tant que tu es dans la présence de l'Éternel, son 80, c'est lui qui repose à l'ombre de tout puissant. Celui qui est sous la. Tu es à l'ombre du tout-puissant. Tu es sous la protection de ton grand roi si tu es dans la vérité. Le diable va rôder, c'est là que la vie dit. Il rôde, il rôde, il rôde, il rôde, cherchant qui il pourra dévorer. Il ne peut pas te toucher si tu vis dans la sanctification. Il peut donner des coups. Il tape cette chaîne, tout ça. Mais contre ton âme, oppressé spirituel. Il ne peut pas, il n'a pas de. Ce qui lui donne la porte, c'est le péché. Sortir de la voie de ton Dieu. Reste dans la vérité. Reste dans la sanctification. Commence à chercher la présence de Dieu. Sanctifie-toi. Regarde ton cœur, regarde ton âme, regarde ton environnement. Sanctifie-toi, frère. Sanctifie-toi, ma soeur. Frère, si tu dis que tu sais, ça ne fait pas de toi un être suprême. Prends ton salut, ton âme. Retiens la vérité. Repentez-vous. Bon, certains ne peuvent plus se repentir à cause de ce qu'ils ont fait, parce que la Bible appelle à la repentance. La repentance, c'est reconnaître et confesser son péché. Il y a des choses qu'on pose, des actes que quelqu'un pose. Il a besoin seulement de regretter, reconnaître et demander pardon à Dieu seul. Il n'a pas besoin d'aller aider les gens. Il est tranquille. Il y a des actes aussi, on a besoin du soutien des frères. Et il y a des actions qui sont telles que les gens, quelqu'un qui allait finir par quelqu'un du monde, prendre une loge mystique pour être bichopé ou bien quoi, tout ce que vous savez, c'est difficile pour lui de vous dire oui, il est rentré dans le temps. C'est là que la Bible dit qu'il est impossible pour celui qui a goûté au don céleste et qui retourne en arrière de revenir d'être sauvé. C'est dans l'Hébreu, ça. Parce qu'il pêche contre Dieu, pêche contre le Saint-Esprit. Il allait faire alliance avec le diable. Il n'a pas le courage de venir dire ça. Et généralement, quand il confesse, il meurt après. C'est pourquoi il faut rester là où Dieu nous a mis. Oui. Un pour focus Christ, sa simplicité, sa modération. Regarde-le. Frère, j'ai parlé tout à l'heure d'Ésaïe chapitre 4, l'histoire. On dit, tu as tenté chez maladie. Comment tu es un petit, tu es mal vêtu. Ton corps, ce qui est précieux au Dieu, tu vas voir Marie. Aujourd'hui, on se marie, c'est une bénédiction du Seigneur. Et le Seigneur disait aux femmes d'Israël, à cause de ce péché-là, 7 femmes vont saisir un seul homme pour dire pardon. Donne-nous ton nom. Nous, on va chercher notre vie. Ce n'est pas dans ça, mais on n'a pas de maintenant, depuis Esaïe. Voyez, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Sortez de la malédiction. Le péché, aller pécher, c'est se mettre sous la malédiction. C'est se mettre sous l'ordre des démons. C'est sortir de la présence de Dieu. Revenir en Christ. Tu n'es pas converti, dis au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la vienne. J'espère que ceci l'a servi. Et dans la 5e partie, nous allons aborder cet autre point qu'on peut souffrir parce qu'on est attaqué.
parlera des attaques. Donc, et là, je suis dans la sanctification. Je sais que je me sanctifie, je me bats pour ne pas donner de vertu à l'ennemi. Donc, si j'ai vu que ce n'est pas un péché, le Seigneur me convainc et arrive mon cœur en paix, il me fait voir que c'est plutôt l'ennemi qui attaque. Gloire à Dieu. Et à ce que la Bible me donne comme disposition de combat spirituel, vaincre cet ennemi. Voilà le troisième, souffrir parce que c'est une épreuve. Parce que quand Dieu, l'épreuve là, il n'y a pas de prière contre ça. C'est Dieu qui vient nous éduquer, il nous fait passer par le feu. Voilà, c'est comme nous, les hommes, on éprouve. Dieu aussi, il éprouve l'éducateur. Demandez-moi ce que c'est que ceux qui me connaissent. J'ai une histoire avec le Seigneur. Quand j'en parle, j'ai écrit des livres. Je sais l'amour de Dieu. Je sais sa bonté. Pourquoi je suis là? Et puis, quand je mange, je suis rassasié. En même temps, je bénis Dieu, puis j'ai un fardeau dans la tête. Ah, il y a des gens qui n'ont pas mangé. Parce que je sais ce que c'est qu'avoir faim. Je sais ce que c'est que poursuivre chaque 30 jours, payer sa maison. Je sais, j'ai vécu ces choses. J'ai une famille. Mais Dieu m'a fait passer par cette école. Moi, m'apprendre et pour que je sois très bien disposé aussi, me battre aussi pour mes frères. Aujourd'hui, je me bats pour la gloire de mon Dieu et pour moi, pour lui montrer que je l'aime, c'est servir mes frères. Parler de son salut de la vie. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa force soient multipliées. Je vous invite à aller sur mon compte YouTube ou sur dans la description le lien WhatsApp qui est appliqué dessus, ça vous introduit dans le groupe WhatsApp pour avoir ces études-là, les suivre en audio, les prendre, les partager. Nous vous supplions, aidez-nous. Ce que je vous demande, c'est de partager, de diffuser ces messages, de nous aider à les diffuser. Nous menons une bataille, amène la vérité au cœur des véritables enfants de Dieu qui se convertissent, amène la vérité de Dieu au cœur de ceux qui croient, qu'ils entendent la vérité que demain ils disent qu'ils n'ont pas entendu, amène la vérité au cœur du monde pour que ceux qui sont dehors, qui ne sont pas encore sauvés, soient rentrés dans la bergerie, amène la vérité au cœur du monde pour que le monde sache que notre Dieu est vrai et nous avons notre doigt pour que aussi les gens sachent qu'effectivement, c'est vrai, on a besoin de notre pain, les temps sont durs, le Dieu bénit, l'argent s'obtient par le travail, c'est notre mission. Quand moi je suis en train de travailler, en train de faire des efforts, c'est un message que je passe aux gens pour dire attention, il faut un évangile dit de prospérité, parce que l'argent, c'est pas ça, c'est ici. Nous sommes en mission. Diffusez ces messages, partagez-les. N'hésitez pas à nous contacter. Je serai très content de vous avoir dans notre équipe pour continuer cette mission partout où elle doit aller et que le nom du Seigneur doit être glorifié. Shalom, shalom, c'était le frère Ben. Soyez bénis, que la paix du puissant vous soit multipliée au nom de Dieu, soit Machia, à qui je rends toute la gloire pour ce matin. Amen.